Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu m'a fait grâce de venir encore auprès de vous pour qu'on puisse partager une parole. Sans plus tarder, on va lire dans Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Que Dieu bénisse sa parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je lis encore pour la deuxième fois. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Bien-aimés, là, Jésus était en train de parler à ses disciples. À ses disciples, il parlait aux chrétiens en fait, pas seulement aux disciples. Là, il parle aux chrétiens. Que si vous demeurez en lui, si ses paroles demeurent en vous, tout ce que vous allez demander sera accordé. Tout ce que vous allez demander sera accordé. Au fait, là, Jésus parle de trois choses. Il parle d'abord, il a des conditions. Il a trois conditions ici. Il a dit, première condition, si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, c'est une première condition. Et que mes paroles demeurent en vous, deuxième condition. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc il y a des conditions. Il y a des conditions pour que Jésus puisse nous accorder ce que nous voulons en fait. La première condition est il nous a demandé de demeurer en lui. Si on demeure en lui et que sa parole demeure en nous, tout ce que nous allons demander, ça sera accordé. Tout ce que nous allons... Parce qu'il sait, il a vu que nous les chrétiens, on demande trop. On ne connaît pas demander. Et puis, on suit pas la logique, en fait, de la demande de quelque chose. Donc, il a vu que on demande tellement et on ne sait pas comment demander, on ne sait pas comment formuler, on ne sait pas comment faire pour qu'on puisse recevoir ce que nous demandons. Là, j'aimerais juste souligner un mot. Demeurer, là, Jésus nous demande de demeurer. Le Seigneur nous demande de demeurer, c'est de rester. Demeurer, c'est de rester en lui. Demeurer, c'est passer du temps en lui. Demeurer, c'est habiter en lui. C'est-à-dire, lui, il habite en nous. Donc, au fait, l'adresse de Jésus, c'est en nous. Et demeurer encore, ça veut dire communier. Donc, être en intimité. On est ensemble, en fait. Donc, ce que Dieu nous demande pour que nous puissions à recevoir quelque chose de lui, on doit demeurer, on doit passer du temps avec lui. On doit rester en communion. Au fait, on le laisse habiter. Quand on dit habiter, ça veut dire, c'est-à-dire on laisse la place, notre vie à Jésus, en fait. Que Jésus vienne habiter en nous. Donc, quand on dit demeurer, ça sous-entend aussi que on sait renoncer à nous-mêmes. Tu ne peux pas demeurer en Christ si tu n'es pas encore, si tu n'es pas encore renoncé à toi-même. Là aussi, il y a la notion du renoncement. La notion du renoncement. Pour que toi tu demeures en Dieu, tu dois d'abord te renoncer. Tu dois renoncer à toi-même. C'est-à-dire ton vieil homme
doit mourir. Parce que si tu ne te renonces pas à toi-même, tu ne peux pas passer le temps avec Jésus. Tu ne peux pas passer le temps avec Dieu. Il y aura toujours des choses qui est en toi, qui est dans ton vieil homme, qui va t'empêcher de demeurer, de rester près de Jésus. Il y aura toujours des empêchements. Aussi longtemps que tu ne t'es pas renoncé à toi, aussi longtemps que aussi longtemps que la chair te commande, tu ne peux pas demeurer. C'est pour cela, tout ce que nous demandons, on n'obtient pas parce que, premièrement, on ne sait pas renoncer d'abord à nous-mêmes. Le vieil homme est toujours là. Bien sûr qu'on est en Christ, le vieil homme est toujours là. Et puis, ça nous empêche, au fait, ça empêche Dieu de manifester en nous, empêche Dieu de vivre en nous, empêche Dieu d'habiter en nous. Parce qu'on ne lui laisse pas la place, en fait. On ne lui laisse pas la place. Du coup, on ne peut pas demeurer en Christ. Et on ne peut pas aussi laisser sa parole demeurer en nous. Parce qu'il y a encore le nous, c'est-à-dire le nous qui commande, en fait. Le moi qui commande. Le moi qui prend la place, en fait. Qui prend la place. C'est ça. Donc, quand Dieu parle de demeurer, il y a aussi la notion de se renoncer. Tu veux vivre Dieu dans ta vie. Tu dois d'abord te renoncer. Tu dois mourir. Dieu dit, meurs afin que tu vives. Mais si tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Quand tu meurs, tu vis à nouveau. Et tu vis avec Christ. Parce que tu ne peux pas demeurer avec Dieu. Tu ne peux pas demeurer avec Dieu si tu n'es pas crucifié. Non. Tu ne peux pas suivre le crucifié si toi-même tu n'es pas crucifié. Tu ne peux pas suivre le mort si toi tu n'es pas mort. Avant de suivre le crucifié, assure-toi que toi tu es crucifié toi aussi. Tu es mort en toi, toi aussi, afin de revivre, afin de ressusciter avec le Christ. Quand tu seras ressuscité, quand tu vas revivre avec le Christ, c'est là, demeurer, ça devient facile. C'est là, demeurer, ça devient tellement simple. Demeurer, ça sera plus facile de demeurer en lui. Tu auras l'opportunité, la facilité de passer le temps avec lui. De demeurer, de demeurer dans sa parole, de pratiquer sa parole. Tu auras maintenant la facilité de renoncer à certaines choses que Dieu a dit de renoncer. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, c'est ce que toi, tu ne vas pas faire parce que tu es mort en toi. Et puis, c'est les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu qui demeure maintenant en toi. Parce que nous, en tant que chrétiens, on veut les choses de Dieu. On veut ce que Dieu nous donne. Mais on ne veut pas ce que Dieu nous dit de faire. On ne veut pas obéir à sa parole. On ne veut pas renoncer à nous. On ne veut pas mourir. Mais nous, ce qu'on veut, on veut gagner. Mais pour gagner, il faut perdre. Pour gagner, il faut se sacrifier. On ne gagne pas comme ça. Pour gagner, il faut perdre. Pour être grand, il faut se faire petit. Après, Dieu va te lever. Nous, on veut juste demander des choses à Dieu, sans pourtant qu'on puisse obéir à sa parole, sans pourtant qu'on puisse obéir à ce que Dieu demande qu'on puisse faire. Dieu nous dit de ne pas pécher, mais nous, on pêche. Dieu nous dit de ne pas jalouser quelqu'un, mais c'est ce que nous faisons. Dieu nous dit de pardonner, mais nous, on ne pardonne pas. Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, mais nous, on aime le monde, on aime tout ce qui est dans le monde, luxe, voiture, tout. Mais Dieu a dit, n'aimez pas le monde. La personne qui aime le monde plus que moi est mon ennemi. C'est ce que Dieu a dit dans la Bible.
Mais nous, ce qu'on aime demander à Dieu, c'est des choses terrestres, des choses périssables en fait. On ne demande pas, c'est pour ça qu'il dit que non, on ne sait pas demander. On ne demande pas des choses qui sont utiles en fait. On ne demande pas des choses qui sont importantes. On ne demande pas des choses du royaume. Nous, on demande des choses qui sont terrestres en fait. C'est ce qui nous plaît. Mais c'est pas ce que c'est pas forcément ce que Dieu c'est pas ce que forcément ce que Dieu aime en fait. Voilà. Donc nous en tant que chrétiens, on ne fait pas la volonté de Dieu. On veut seulement demander. On veut seulement des choses de Dieu. Mais sans pratiquer sa parole, sans obéir à sa parole. Au fait, on aime Dieu pour ce qu'il donne. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il est. En tant que chrétien, on n'aime pas Dieu pour ce qu'il est. Au fait, on aime Dieu juste parce qu'il me donne, parce qu'il me protège, parce que je vais être béni, parce que je vais avoir la puissance. Au fait, quand on demande à Dieu, on demande pour nous, on ne demande pas pour Dieu. Au fait, on veut faire des choses pour nous. On ne veut pas faire des choses pour Dieu. C'est ça, en fait, qu'on n'arrive pas à recevoir. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à recevoir. Or que Dieu voit d'abord sa priorité dans sa vie, dans ta vie plutôt. Voit d'abord sa priorité dans ce que toi tu demandes. Est-ce que la priorité de Dieu est en premier? Est-ce que Dieu est en première position dans ce que toi tu cherches? Est-ce que ce que tu cherches, ça va te glorifier ou bien ça va glorifier Dieu? Ou bien tu veux ça pour que le monde t'acclame ou bien c'est pour que Dieu t'acclame? C'est ça. Donc Dieu a dit, pour que nous puissions avoir tout ce que nous demandons à lui, nous devons demeurer en lui, passer du temps dans la prière, passer du temps dans les paroles et puis pratiquer la parole, obéir à cette parole. Quand Dieu dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres, c'est ce que nous allons faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que moi et toi nous devons faire. Parce que on doit obéir. Parce que si on demeure, forcément on va obéir à la parole de Dieu. Mais si on ne demeure pas, si on reste pas, on passe pas du temps avec le Seigneur, si on n'a pas aussi laissé le Seigneur conduire notre vie, tout ce que nous allons demander, il ne sera pas accordé. Ça ne sera pas accordé. Donc, premièrement, on doit renoncer. On doit laisser Dieu vivre en nous. On doit laisser Dieu manifester. On doit manifester Christ en fait. Tout ce que nous ferons, ça doit refléter Christ. Parce qu'en tant que chrétien, oui, on prie, on va à l'église, c'est bien. Mais quand nous parlons, nous ne reflétons pas Christ. Quand tu poses des actes, on se demande, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien? Au fait, les gens confondent. Mais chaque jour, tu lis la Bible, chaque jour tu parles en langue, chaque jour tu vas à l'église, dimanche tu vas à l'église. Parfois tu es même prédicateur, tu es même chantre, mais les actes que tu poses, au fait, il n'y a pas de cohérence en fait. La vie que tu mènes, il n'y a pas de cohérence à ce que toi tu fais. Donc c'est pour cela, on doit d'abord laisser Jésus vivre en nous. On doit mourir pour que Jésus vive en nous. On doit laisser Jésus se manifester. En tant que chrétien, on doit manifester Christ. Quand on nous voit, quand on voit Christ en nous, quand nous parlons, qu'on voit en nous que Jésus parle au-dedans de nous, on doit témoigner par nos actes, par nos comportements. Ce n'est pas seulement à l'église, partout, que ce soit au travail, que ce soit dans ton entourage. Tu dois manifester Christ. Tu dois montrer, tu dois témoigner que
Christ vraiment vit en moi. Tu ne peux pas vivre conformément au monde, en fait. Tu dois vraiment créer la différence. On doit vraiment savoir que toi, franchement, il y a Jésus qui vit en toi. Et non le contraire. Tu es chrétien, tu parles mal aux autres. Tu es chrétien, tu as la jalousie. Tu es chrétien, tu aimes le luxe. Tout ce qui est périssable. Tu viens dans la présence de Dieu. Ce que tu demandes, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour Dieu. Toi, tu crois que Dieu va te faire le plaisir de te donner ça. S'il te donne ça, c'est juste par grâce. Parce que c'est un Dieu bon. Mais sinon, quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut penser à demander des choses qui vont faire gloire à Dieu, qui vont glorifier Dieu. C'est d'abord lui dans ta vie. Et quand tu demeures, parce que là on parle de demeurer, quand tu demeures, quand sa parole demeure en toi, quand tu demandes, bien aimé, il ne faut pas demander des voitures, il ne faut pas demander des maisons. Demande le but par laquelle tu es créé. Demande le but par laquelle tu es sur cette terre. Demande à Dieu, quelle est ma mission? Parce que tu as une mission, mon bien-aimé. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies seulement des voitures, tu aies seulement des maisons. Non, Dieu t'a créé pour une mission. Aujourd'hui, quand on voit, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Pendant ce mois de juillet, nous sommes au début. Il y a d'autres qui sont morts. Mais toi, tu es en vie. Mais il faut demander à Dieu, Seigneur, il y a d'autres personnes qui sont mortes, mais je suis en vie. C'est pour quelque chose. Tu ne m'as pas créé en vain. Tu m'as créé pour un but. Je sais que j'ai une mission, mais quelle est ma mission? C'est ce que tu dois demander à Dieu. Des choses célestes, des choses du royaume. Tu dois savoir quelle est ta destinée, quelle est ta mission sur cette terre. Dieu t'a créé pour quel but? Parce que Dieu t'a créé pour un but. Bien-aimé, Dieu t'a créé pour un but. Il faut demander à Dieu quel est mon appel. Tu dois savoir où est-ce que tu dois œuvrer. Parce qu'au dernier jour, Dieu va te demander. Je t'avais dit de faire ça. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu vas emmener les voitures devant Dieu? Tu dis, ah Seigneur, j'avais acheté des voitures. Ou bien tu vas emmener les maisons. Seigneur, c'est ce que moi j'ai fait sur cette terre. Ben, Dieu va te dire, il va te repousser. Le but principal, tu dois demander quand tu rentres dans la présence de Dieu. Quand tu demeures, le but, la première chose à demander, tu dois savoir, tu dois demander à Dieu, Seigneur, quel est mon couloir de destinée? Quel est le but par lequel tu m'as mis sur cette terre? Ou bien quelle est ma destinée? Quel est mon appel? Quelle est ma mission? Tu dois connaître. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur mission sur cette terre. Bien aimé, Dieu nous a créés pour une mission. Il ne nous a pas mis de la terre comme ça, voilà, allez-y, errer, non, au hasard. Non, on a une mission. Et la première chose à savoir, c'est ta mission sur la terre. Et les autres, ça viendra. Les autres, ça va suivre, ça va te suivre. La première chose en tant que chrétien, tu dois savoir pourquoi Dieu t'a appelé. Dans quoi Dieu t'a appelé? Dieu t'a appelé de le servir. Mais tu vas le servir comment? Dieu t'a appelé Dieu t'a appelé afin que tu ramènes des âmes vers lui, afin que tu paies son troupeau, mais toi, tu vas lui faire le nettoyage. Mais le jour où Dieu va te demander, mais moi je t'avais mis sur cette terre, sur la terre, c'était que tu puisses suivre les âmes ou bien tu puisses paître mon troupeau. Mais toi, tu partais dans le nettoyage. Bien sûr que tu fais le travail de Dieu, mais tu es passé à côté. Tu es passé à côté de ta mission. Ta mission, c'était de paître des troupeaux. Ta mission, c'était de conduire des âmes. Mais toi, tu es parti dans notre département. Tu es parti dans le nettoyage. Dieu dit, ta mission est de venir en aide des sans-abri, de tous ceux qui ont besoin, des pauvres en fait. Mais toi,
tu as préféré chanter. Oui, bien sûr. Tu sers dans l'église de Dieu, mais ce n'est pas ta mission. Là, tu es hors ta mission, en fait. C'est pour cela, c'est d'où l'importance de demeurer dans la présence de Dieu et de demeurer dans la parole de Dieu. Tu sauras, quand tu vas demander, tu sauras que Dieu m'a envoyé sur cette terre pour telle mission. Pour telle mission. Nous, on demande des choses inutiles. On demande des habits, on demande la voiture, on demande des choses qui sont périssables, des choses qui ne servent à rien, des choses qui vont rester. Bien-aimés. Et puis, on veut obliger à Dieu pendant ce temps que nous, on n'obéit pas à sa parole. On ne demeure pas parce que lui, là, il demande, il nous dit de demeurer en lui et que ses paroles demeurent en nous. C'est là que lui va agir. C'est là que quand nous allons demander quelque chose, c'est là que le Seigneur va intervenir. On demande, pour recevoir quelque chose de Dieu, il faut passer du temps. Avoir le temps avec Dieu. Rester en connexion avec lui. Et pour rester en connexion avec lui, tu dois te renoncer. Tu dois laisser la place à Jésus. Que Jésus puisse vivre en toi. Que toi tu meurs, que Jésus prenne ta place. Donc Jésus prend le contrôle de ta vie. Que Jésus vienne régner dans ta vie. C'est ça ce que Dieu veut. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais Dieu veut qu'on puisse rester. Je sais qu'on a du mal à passer du temps dans la présence de Dieu. On peut donner à Dieu 10 minutes, 5 minutes dans la présence de Dieu, mais 2 heures, 3 heures à nos occupations. Mais tu veux que Dieu te révèle son plan comment? Mais tu veux que Dieu t'accorde ce que toi tu demandes comment? Tu ne passes pas le temps avec lui. Tu n'as même pas 30 minutes, même pas 45, même pas 1 heure. Tu passes 10 minutes ou bien tu passes quelques temps. Mais le reste du temps, tu passes à tes occupations. Ça veut dire que non, là, tes occupations prennent le dessus en fait. Donc, les occupations sont importantes. Tes occupations sont importantes en fait. Donc, tes occupations sont à la première place. Au lieu que Dieu soit en priorité. C'est ça. On ne passe pas le temps. On ne passe pas trop de temps dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'on n'arrive pas à toucher son cœur quand nous demandons. On n'arrive pas à toucher son cœur parce qu'on ne passe pas trop du temps avec lui. Lui, il veut seulement qu'on puisse passer du temps avec lui. Et puis, on le laisse demeurer en nous. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne veut pas... Au fait, on veut des choses de Dieu. On veut ce qu'il nous offre. Mais on ne le laisse pas le libre arbitre de rester en nous. On ne le laisse pas de demeurer. Oui, on parle en langue. On prêche. On chante avec onction. Mais notre vie ne conforme pas avec la parole de Dieu. Et les paroles de Dieu et ses commandements. C'est-à-dire, les paroles de Dieu, c'est pas seulement... C'est-à-dire, tu lis la Bible, tu mets en pratique. Oui, toi, tu chantes. Toi, tu modères. Toi, tu es, femme de feu. Mais la parole de Dieu n'exprime pas dans ta vie. Tu ne manifestes même pas la parole de Dieu. Tu ne pratiques même pas cette parole. C'est ça qui empêche que nos prières, tout ce que nous demandons, que nous ne puissions pas obtenir en fait. C'est ça, mon bien-aimé. C'est que Dieu nous demande. C'est tellement simple.
C'est tellement simple. Lui-même, il a dit. Son joug est doux. Il ne peut pas nous donner des choses qui sont difficiles à porter. Non. Mais si on va de l'autre côté pour obtenir seulement quelque chose, là-bas aussi, tu dois perdre là-bas aussi, tu dois perdre pour gagner. On va pas te donner gratuitement. Tu dois aussi perdre. Soit tu vas tuer un enfant, soit tu vas tuer un parent pour que toi, tu gagnes. Mais Dieu ne demande pas de tuer. Dieu ne demande pas le sang de quelqu'un. Dieu demande juste ta disponibilité. Oh là là. Dieu demande juste ta disponibilité. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta disponibilité en fait. De l'autre côté, si tu veux quelque chose, on va te demander des choses compliquées que tu vas le faire. Mais toi, tu vas le faire là-bas. Tu vas le faire. On peut même te demander de te lever la nuit nu, de courir nu afin que tu puisses gagner. Mais là, tu auras le courage de faire. Mais là, chez Dieu, il te demande juste de rester. Il ne te demande même pas de rester nu. Il ne te demande même pas de couper la tête de tes parents. Il ne te demande même pas de sacrifier ton fils. Il te demande juste, lis ma parole, mets ça en pratique, reste dans ma présence. Et moi, je me révélerai. Tout ce que tu vas me demander, je vais te donner. C'est tellement simple. C'est gratuit en fait. C'est gratuit en fait. C'est que Dieu nous demande, c'est gratuit. C'est gratuit. Or là-bas, c'est un sacrifice du sang. Là, c'est juste le sacrifice du temps. Là-bas, c'est le sacrifice du sang. Dieu, il nous demande de sacrifier notre temps. Juste notre temps. Qu'on puisse donner le temps. Qu'on puisse passer beaucoup de temps avec lui. C'est juste ce que Dieu demande. C'est ça, bien-aimé. Demeurer en Dieu. Et demeurer avec sa parole. C'est-à-dire, ces paroles demeurent en nous. Ça veut dire que nous, on doit pratiquer cette parole. Ça va pas seulement... quand on dit demeure, ça veut dire on doit pratiquer la même chose. On va faire la même chose. Dans notre vie de chaque jour, notre quotidien va refléter la parole de Dieu. Donc, notre vie, ça doit manifester la parole de Dieu. Et puis, l'habitation, au fait, Dieu habite maintenant en nous. L'adresse de Dieu, c'est maintenant en nous. Quand on cherche Dieu, on le voit en nous, en fait. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. On veut aller plus loin. Demeurer en lui. Que ses paroles puissent demeurer en nous. On veut monter. On veut avoir des visions. On veut être grand. Le principe, c'est de demeurer, attaché, rester, habiter, communier, passer le temps. C'est juste ça. Si tu veux connaître ton appel, si tu veux le but par lequel Dieu t'a créé sur cette terre, au fait, la solution, c'est demeurer. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, c'est demeurer. C'est ça. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, quand Dieu nous demande de demander ce que nous voulons, ce n'est pas de satisfaire notre chair, non. Il veut que nous demandions des choses qui sont utiles en fait. Des choses célestes, des choses pour notre avenir, des choses pour nous. C'est pas des choses périssables, c'est pas des choses, voilà, aujourd'hui tu as ça et puis demain c'est tombé en panne. Non, les choses qui durent, les choses qui sont éternelles en fait. C'est ce que Dieu veut que nous demandions, sa volonté en fait. Peut-être ce que nous demandons, c'est pas la volonté de Dieu. Au fait, nous demandons pour satisfaire notre besoin, notre plaisir. Or que peut-être le plaisir de Dieu, ce n'est pas ça. Bien-aimé,
réfléchissons. Dieu a dit, demeurez, restez. Restez. Et puis le laisser conduire notre vie. Que nous, on ne vit plus. C'est lui maintenant qui vit dans notre vie. C'est lui maintenant qui vit au-dedans de nous. Que Jésus prenne la première place. Que Jésus soit la priorité en fait. Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous demandons aussi, c'est Jésus soit la priorité. Et que nous faisons juste sa volonté. Parce que si Dieu demeure en nous, ce que nous allons faire, c'est sa volonté. Ça ne sera plus notre volonté parce que lui demeure en nous. C'est lui maintenant qui va nous conduire. Selon sa volonté à lui. Et selon ses désirs à lui et notre désir. Dieu sait qu'on a besoin des choses. Mais premièrement, on doit d'abord faire ses désirs à lui. Et puis lui, il va s'occuper de nos désirs. Bien-aimés, c'était ça la parole que je voulais vous apporter ce soir. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.